Oui. Et toi, tu es qui? Je dirais à ma mère que j'ai vu le... Ah, moi aussi. Voilà. De Limoges. De Limoges. C'est une autre rentrée qui s'est organisée à Limoges après les écoles, les accueils de loisirs du mercredi après-midi. Désormais sur 5 sites, Le Sablard, Beaubreuil, Carnot, Beaublanc et Jules Ferry, dans les écoles. Le prix à la journée est de 5,90 € à 8,55 € selon le quotient familial et de 12,50 € pour les enfants hors Limoges. À la cantine, on va manger et on va jouer, on va faire des jeux et tout. On est mercredi et le mercredi on a tout le temps, Tous les après-midi, on va au Sablard et le matin, on travaille. C'est totalement nouveau puisque on part d'une situation où nous, les enfants, le mercredi après-midi, allaient au Mazellois et sur le centre de loisirs de Beaublanc. Nous avions à l'époque une capacité qui était relativement limitée avec beaucoup de transports puisque le Mazellois est quand même situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Et là aujourd'hui nous avons un dispositif qui offre une proximité avec le domicile des enfants et des écoles puisque nous ouvrons 5 sites d'accueil de loisirs sur la ville avec donc en réduisant considérablement les temps de transport et en augmentant la capacité, puisque nous la portons de 340 places à 540 places, soit 200 places supplémentaires. C'est le premier jour, c'est une nouveauté ici à Léon Blum. Un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude? Oui, forcément un petit peu, on ne savait pas trop le nombre d'enfants qu'il allait avoir. C'est nouveau pour les animateurs, pour moi aussi, pour tout le monde, donc voilà. Mais le lancement s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Du coup, vu que c'est une nouveauté pour tout le monde, donc on va apprendre à se connaître, nous et les enfants, vu qu'on ne se connaît pas du tout. Donc des jeux de présentation du thème, voilà, ce genre de choses pour apprendre à connaître tout le monde. d'activités, du vélo, du rugby, du foot, du badminton, Que des trucs de garçons, hein, non plus. de la danse, La Chine. Voilà, il y a la gym, la Chine. on va faire des colliers de pâtes. On va faire un premier cycle donc jusqu'aux vacances de la Toussaint, donc avec un thème d'activité. Et ensuite, après les vacances, ce sera un nouveau thème, voilà, de nouvelles activités qu'on va réfléchir avec l'équipe d'animation bien entendu. Et on demandera aussi l'avis des enfants pour que les activités leur plaisent et qu'ils rentrent complètement dans le jeu et dans les activités. On est à l'école de Léon Berlin. On fait des jeux, on s'amuse. Tu vas jouer à quoi, toi? Là, ils ont proposé plusieurs activités au badminton. Nous acceptons les enfants d'âge maternel et élémentaire. Ils sont pris en charge à la fin de la classe le mercredi midi, en fait à 11h30 précisément. À ce moment-là, ils sont, en fonction de leur école, envoyés sur le site donc de l'accueil de loisirs qui est rattaché à cette école. Et là, ils déjeunent tranquillement, puisqu'on est le mercredi, c'est un temps de loisirs. Donc ils déjeunent tranquillement et après ils peuvent commencer les activités dès 14h au maximum. Et les tout petits partent à la sieste, donc pour une sieste qui varie d'une demi-heure à 1 heure, c'est fonction des enfants. Le précédent dispositif au Mazellois impliquait des temps de transport longs pour une demi-journée de loisirs. C'est la volonté de rendre l'accueil plus performant qui a lancé cette nouvelle organisation. On s'était rendu compte que ça provoquait l'éloignement du Mazellois pour magnifique qu'est ce lieu, et il est quand même très éloigné. Et les enfants arrivaient fatigués une fois qu'ils avaient fait leur tour de bus. Alors c'est vrai que les enfants aiment beaucoup le bus, surtout en collectif, mais ça n'est pas le but. Le but est vraiment qu'ils restent et qu'ils puissent profiter de tous les avantages mercredi après-midi pour se détendre et pour faire des activités de loisirs. Est-ce qu'il y a un impact sur les finances municipales avec cette nouvelle organisation-là? Et est-ce qu'il y a un impact social en termes d'animation et d'encadrement des enfants? C'est à coût constant. On va faire un tout petit peu d'économie sur les transports. Mais pour le reste, nous avons autant d'animateurs. Donc nous avons 32 animateurs, plus 5 directeurs pour chacun des centres de loisirs. Donc nous sommes à personnel constant. Si nous faisons
à mon sens, une autre économie qui est liée au transport et qui est le coût carbone, puisque nous sommes engagés aussi dans cette voie-là et qui n'est pas négligeable. Et on peut dire que c'est une autre façon de valoriser le patrimoine municipal puisqu'on utilise des locaux municipaux. Alors tout à fait, puisque ces locaux municipaux sont inutilisés le mercredi, ils sont tout à fait adaptés aux enfants, que ce soit des enfants d'âge maternel, un exemple, c'est-à-dire que tous nos portes sont munies d'antipasse-doigts, bon, c'est un exemple, et puis pour les élémentaires c'est pareil, donc ils se prêtaient parfaitement à ce type d'activité le mercredi après-midi. C'était un moyen effectivement de valoriser ces espaces.